الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On arrive au hadith numéro 23 qui est rapporté par Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu et qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a dit At-tuhuru shatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan والحمد لله وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. Et le hadith est rapporté dans l'authentique de Muslim. Donc en français, cela signifie la pureté est la moitié de la foi. La louange à Allah remplit la balance. Le tasbih, et on l'expliquera plus tard, et la louange à Allah remplit tous deux ou remplit ce qu'il y a entre les cieux et la terre. La prière est une lumière. L'aumône est une preuve. La patience est une clarté. Et le Coran est un argument en ta faveur ou en ta défaveur. Chacun part au petit matin et vend sa propre âme. Certains la franchissent, c'est-à-dire du feu, et d'autres la condamnent. Donc le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah nous dit الطهور فسر بترك الشرك والذنوب والمعاصي والتخلي عنهما وفسر بالوضوء للصلاة وفسر الإيمان بالصلاة كما قال الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس ويرجح تفسير الطهور بالوضوء رواية الترمذي للحديث وفيه بدل الطهور الوضوء ورواية ابن ماجه بلفظ إسباغ الوضوء. Le cheikh ici nous explique le premier terme du hadith qui est at-tuhur shatrul iman. La purification est la moitié de la foi. Le cheikh nous dit ce qui est voulu par là. Il y a deux interprétations. La première interprétation, c'est que la purification ici, c'est le fait de délaisser le shirk. Donc on se purifie de la souillure de l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que le délaissement des péchés et de toute désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première interprétation. Il y a une deuxième interprétation qui vient davantage à l'esprit. Et le cheikh nous dit que c'est la plus plausible, c'est que la purification ici, c'est les ablutions. Donc les ablutions, en l'occurrence, pour la prière. Et à ce titre, ce qui est voulu par al-iman, la pureté, la moitié de la foi, eh bien al-iman, ici, c'est la prière, comme on le trouve dans la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah n'est pas tel à perdre votre foi. Dans ce verset-là, la foi, les savants ont expliqué qu'il s'agissait de la récompense de la prière. La prière qu'ils avaient effectuée dans un premier temps en direction de Bayt al-Maqdis, de Jérusalem. Donc Allah, Azza wa Jal, une fois qu'il les a réorientés vers la Mecque pour la prière, en termes de Qibla, les avait rassurés en leur disant Allah n'est pas tel à perdre votre foi, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal ne va pas vous faire perdre la récompense de toutes les prières que vous aviez priées en direction de Jérusalem. Donc ici, on a bien la preuve que al-iman, la prière peut s'appeler iman, foi. D'ailleurs, la prière n'est-elle pas l'un des plus beaux et grands signes de foi? Donc ce hadith, plusieurs façons de le comprendre, et en l'occurrence, le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit que la version que l'on trouve dans At-Tirmidhi, dans laquelle il y a clairement écrit al-wudu, c'est clairement mentionné al-wudu et non plus at-tuhur, al-wudu à la place de at-tuhur, et dans la version de Ibn Majah, c'est écrit isbar al-wudu, donc l'accomplissement consciencieux des ablutions. Donc on voit que ceux qui ont interprété ici at-tuhur, la purification, comme étant les ablutions, ça coïncide avec d'autres versions de ce hadith. Mais il y en a, comme on l'a vu, qui voit que c'est la purification des grands péchés, de la désobéissance à Allah, et en particulier du shirk, de l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Ash-shatr, la purification, c'est la moitié de la foi ou
de la prière selon une interprétation. Ash-shatr, c'est an-nisf, c'est la moitié d'une chose. Mais le cheikh nous dit, c'est aussi ash-shatr, une partie d'une chose, sans que cela n'atteigne forcément le niveau de la moitié. وشطر الصلاة الوضوء كما جاء في الحديث لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. Et le cheikh nous dit qu'effectivement, les ablutions, c'est la moitié de la prière, comme cela est venu dans un autre hadith, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme dans le Sahih de Muslim numéro 224, aucune prière n'est acceptée sans ablution et aucune aumône, c'est-à-dire n'est acceptée avec dérobage. En l'occurrence, al-ghulul, c'est le fait de dérober une partie du butin avant qu'il n'ait été partagé, distribué entre les combattants. Donc un combattant qui voudrait s'approprier une part du butin avant qu'elle ne lui revienne, puis qui voudrait avec cette part dérobée du butin faire une aumône, son aumône n'est pas acceptée. De la même façon que la prière n'est pas acceptée sans ablution. والطهور بالضم اسم للفعل وهو التطهر وبالفتح اسم للماء الذي يتطهر به ومثل ذلك لفظ الوضوء والسحور والوجور والسعوط. Le cheikh nous dit que at-tuhur avec une damma sur le ta, tuhur, c'est différent de tahur avec une fatha sur le ta. Et à l'exemple de ceci, on a les mots wudu, c'est la même chose, il y a al-wudu et il y a al-wadu, et il y a as-sa'ud et as-su'ud, et il y a al-wajur et al-wujur. Il nous dit que lorsque c'est avec une damma, c'est pour l'action. Donc at-tuhur, ce qui est voulu par l'action, c'est l'action de se purifier, donc la purification. De la même façon que lorsque l'on parle de wudu, on parle de l'action de s'ablutionner. Tandis que lorsque c'est avec une fatha, comme tahur et wadu, eh bien c'est l'eau qu'on utilise pour s'ablutionner en elle-même. C'est l'eau qu'on utilise pour se purifier. Deuxièmement, alhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani ou tamla'u ma bayna as-sama'i wal ard. Ici le cheikh hafizahullah nous dit qu'al mizan, la balance, c'est la balance des œuvres. Donc il y a une indication claire dans ce hadith qu'il y a bien une balance dans laquelle nos œuvres seront pesées. Donc c'est une balance réelle, ce n'est pas métaphorique. Nos actions, Allah Azza wa Jal les pèsera dans la balance au jour des comptes. وهو يدل على فضل التحميد والتسبيح والتسبيح هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص والتحميد وصفه بكل كمال. Et il y a dans cette partie du hadith une indication du mérite du tahmid, qui est le fait de louer Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que du tasbih, qu'on a tendance à traduire en français par gloire. Subhanallah, on le traduit par gloire à Allah, mais ici le cheikh hafizahullah nous apporte la définition la plus précise qui soit, et qui est que le tasbih en réalité c'est le fait d'exempter Allah, purifier Allah de toute imperfection, de tout manquement, de tout défaut, de tout vice, de tout ce qui ne sied pas à sa majesté. Quant au tahmid, qu'on traduit par louer Allah, louanger Allah, eh bien le tahmid, c'est le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala par ses plus belles qualités et par ses plus beaux mérites. D'où le terme louanger. C'est ça la louange, c'est faire les éloges de quelqu'un. Ensuite, dans ce hadith, on a un doute du rapporteur. C'est pour ça qu'il y a tamla'ani ou tamla'u. Elles remplissent toutes deux, le tasbih et le tahmid, ou bien tamla, l'un des deux, remplit ce qu'il y a entre les cieux et la terre. Le cheikh nous dit que c'est un doute du rapporteur. Et du coup, on ne sait pas si ce qui remplit les cieux et la terre, c'est le tasbih uniquement, ou bien le tahmid uniquement, ou bien c'est les deux en même temps, joués en même temps, qui remplissent ce qu'il y a entre les cieux et la terre. Troisièmement, as-salatu nurun. On voit dans ce hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a décrit la prière comme étant une lumière. Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Le cheikh Abd al-Muhsin al-Abbad nous dit yashmalu an-nura fil qalbi wan-nura fil wajh wan-nura al-hidayah wan-nur yawm al-qiyamah. Cette lumière, elle englobe aussi bien la lumière qu'Allah Azza wa Jal va placer dans nos cœurs,
par la cause de nos prières, tout comme une lumière sur le visage qui va faire resplendir les visages des prieurs, tout comme elle englobe la lumière de la guidée par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala guidera ses pieux serviteurs qui le prient jour et nuit, tout comme elle englobe la lumière qu'Allah Azza wa Jal donnera à ceux qui ont accompli la prière dans cette vie d'ici-bas, dans l'au-delà, pour se guider, pour les guider au jour de la résurrection. Quatrièmement, as-sadaqatu burhan. L'aumône est une preuve. Une preuve de quoi? Le cheikh nous dit, c'est une indication de la foi de son auteur. Donc l'aumône, elle prouve que son auteur a la foi. Et il est sincère. Yadullu ala sidqihi, ça va indiquer la sincérité de cette personne. Il ne le fait pas par ostentation. Pourquoi? Le cheikh nous dit car les âmes, généralement, sont réfractaires à sortir de leurs biens. Les âmes tendent à l'avarice. Du coup, celui qui va combattre l'avarice de son âme et qui va donner dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala de ses biens, alors cela sera un indicateur de la foi qu'il y a dans son cœur. En effet, les hypocrites peuvent prier par ostentation, nous dit le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, cependant que leurs âmes vont refuser de dépenser de leurs biens en sortant l'aumône des aumônes à cause de l'avarice de leurs âmes et de leur promptitude à vouloir s'accaparer les biens et collectionner les richesses. Donc effectivement, l'aumône est un signe de foi et de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Cinquièmement, as-sabru diya. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la patience est une clarté. Le cheikh nous dit, et il nous explique quel type de patience est-ce qu'il est visé ici. Il nous dit c'est la patience dans l'accomplissement des actes d'adoration, des obéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand bien même les âmes y seraient réfractaires. L'âme, naturellement, si on la laisse faire, elle s'éloignerait de l'obéissance d'Allah. On ne veut pas prier le matin très tôt le fajr. Et en plus, il faut accomplir la prière du Aïcha très tard, en fin de journée, alors qu'il n'y a que 3-4 heures en été qui séparent ces deux prières-là. On n'a pas envie de s'acquitter de sa zakat, on n'a pas envie de jeûner tout un mois du Ramadan, etc. Donc le cheikh nous dit, celui qui va patienter dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, malgré que les âmes tiennent en répulsion ceci, et qui va patienter également sur les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va endurer les interdits d'Allah en s'en éloignant et en les fuyant avec patience et endurance, quand bien même son âme l'y pousse. Autant l'âme te pousse à te détourner des actes d'adoration, autant elle t'incite à plonger dans les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien toi, tu vas faire preuve de patience sur ces deux choses-là et tu vas accomplir patiemment ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné d'accomplir et tu vas te détourner avec endurance de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a défendu et interdit. Et il y a un troisième et dernier type de patience qui doit se manifester lors des décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il te touche une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à ce moment-là que tu dois montrer à Allah ta résignation, ton endurance, ta patience face à ces décrets, quand bien même ce seraient des décrets qui t'affligent, qui font mal, comme le dit le cheikh, bien sûr qu'il y a des décrets qui font mal, qui sont durs à encaisser, mais tu dois faire preuve de patience. Tu ne dois pas donc baisser les bras, nous dit le cheikh, et encore moins t'énerver face aux décrets, puisque tout est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne l'oublie jamais. وحصول ذلك من المسلم يدل على قوة إيمانه ونور بصيرته ولهذا وصف الصبر بأنه ضياء. Et le fait que tu patientes face à tout cela, cela va indiquer la force de ta foi, le haut niveau de ta foi, la lumière de ta clairvoyance, et voilà pourquoi la patience a été nommée clarté. Parce que ta patience va faire resplendir la puissance de ta foi. Sixièmement, قوله القرآن حجة لك أو عليك. Sixièmement, le Coran
c'est un argument en ta faveur ou en ta défaveur, c'est-à-dire pour toi ou contre toi. Le cheikh nous dit al-Qur'an imma hujjatun lil insan idha qama bima yajibu alayhi wa ma huwa matlubun minhu fil Qur'an. Le Qur'an, c'est un argument pour toi qui joue en ta faveur si, et seulement si, tu mets en pratique les enseignements du Qur'an. C'est-à-dire, min tasdiq al-akhbar, que tu ajoutes foi à tous les récits du Qur'an, donc tu ne traites de mensonge aucun récit du Qur'an, j'irai même plus loin et je dirais tu ne traites de mensonge aucune lettre du Qur'an, que tu obtempères aux ordres qu'il y a dans le Qur'an, et que tu t'éloignes des interdits mentionnés dans le Qur'an. Ça, c'est ce qu'on appelle celui qui se sera tenu dans sa vie avec le Qur'an, du côté du Qur'an, et alors ce Qur'an sera un argument en sa faveur. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, il me lisait dans cette vie d'ici-bas. Oh Allah, il a mis en pratique tout ce que je contenais d'ordre. Oh Allah, il s'est détourné de tout ce que je contenais de mal. Le Coran sera un argument pour toi, en ta faveur devant Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Quant à l'argument en la défaveur de la personne, eh bien cela va se produire lorsque la personne se sera détournée du Coran, lorsqu'il ne se sera pas acquitté des injonctions du Coran, lorsque au contraire il aura plongé dans tous les interdits et il aura commis ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a défendu dans le Coran, eh bien en l'occurrence le Coran sera un argument contre lui parce qu'il n'aura pas respecté le Coran et ses indications. D'ailleurs, on trouve un hadith similaire à ce passage-là dans le Sahih de Muslim numéro 817 où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah yarfa'u bihadha al-kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Certes, Allah élève par ce livre des gens et il rabaisse par ce livre des gens. Donc ceux qui se seront acquittés scrupuleusement du droit du Coran, eh bien Allah les élèvera, et ceux qui se seront détournés du Coran, Allah les rabaissera par leur dédain du Coran. Septièmement, et c'est le dernier point à voir pour ce hadith, le cheikh nous dit Kullu nas yardu, chaque personne sort au petit matin et va pour ainsi dire, vendre son âme, mettre sa propre âme en vente. Et alors parmi eux, il y en a qui vont libérer et affranchir leur âme, c'est-à-dire du feu de l'enfer, et parmi eux, il y en a qui vont l'emprisonner, la condamner, leur âme, dans le feu de l'enfer. Qu'est-ce qu'il veut dire ce passage? Le cheikh nous dit que les gens, au petit matin, sortent et s'empressent et se hâtent à vaquer à leur quotidien. Ils vont alors se diviser en deux catégories, les gens. Il y a une catégorie qui va vendre son âme à Allah subhanahu wa ta'ala. Mon âme, je la dédie et je l'avoue à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens qui ont vendu leur âme à Allah subhanahu wa ta'ala? Eh bien ils la vendent dans le sens qu'ils vont s'acquitter des obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'éloigner des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien ces gens-là, ils auront bien négocié leur âme et leur récompense sera qu'Allah subhanahu wa ta'ala les éloignera de l'enfer. Ils auront alors affranchi leur âme contre le feu de l'enfer. Mais à l'opposé, la deuxième catégorie de personnes, ce sont ceux qui vont condamner leur âme au feu et qui vont l'éloigner dans un éloignement manifeste en suivant les pas du diable et ses tromperies. Et alors, ceux-là seront condamnés à l'enfer pour leur désobéissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et leur suivi des passions dont Allah subhanahu wa ta'ala les avait défendus et qui les aura menés au feu. Donc récapitulons ce qu'on peut retirer de bénéfices de ce hadith. Premièrement, bayanu fadli tuhur. Premièrement, on a vu les mérites de la purification que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a qualifié de moitié de la foi et en l'occurrence la moitié de la prière. Deuxièmement, bayan fadl tahmid wa tasbih, on a vu également le grand mérite
de la louange d'Allah et de la gloire d'Allah, c'est-à-dire le tahmid, le fait de dire alhamdulillah, et le tasbih, le fait de dire subhanallah. Il y a un grand mérite à répéter fréquemment ces formules-là. Troisièmement, ithbatul mizani wa waznil a'mal. Troisièmement, on a vu dans ce hadith l'affirmation de la balance. Nous croyons effectivement en la balance, qui est une balance réelle, mais seul Allah subhanahu wa ta'ala sait comment elle est. Nous ne savons pas comment elle est précisément. Et cette balance va, si ce n'est que nous savons qu'elle a deux coupoles, ensuite, le kayf, la modalité, revient à Allah subhanahu wa ta'ala, et la science de ceci revient à Allah. Et nous avons vu dans ce hadith que nos œuvres allaient être pesées dans cette balance, donc nous croyons en cela. Cela fait partie du dogme des gens de la sunna et du groupe. Quatrièmement, fadlu salat wa annaha nurun fi dunya wal akhirah. Nous avons vu le grand mérite de la prière et qu'elle est une lumière dans cette vie d'ici-bas pour son auteur ainsi que dans l'au-delà. Cinquièmement, fadlu sadaqa wa annaha alamatun ala imani sahibiha. Nous avons vu, cinquièmement, le mérite de l'aumône et qu'elle est un bon indicateur de la foi de son auteur. Sixièmement, fadlu sabr wa annahu diya'un lis-sabirin. On a vu également le mérite de la patience et qu'il est une clarté pour les endurants. Septièmement, al-hathu ala al-inayati bil-Qur'an ta'alluman wa tadabburan wa amalan liyakuna hujjatan lil-insan. Nous avons vu, septièmement, l'empressement et le soin que nous devons apporter et vouer au Coran. De trois façons, nous dit le shir. En termes d'apprentissage, il est bon d'apprendre une partie du Coran, si ce n'est tout le Coran pour ceux qui le peuvent. Il est bon de le méditer, nous dit le shir. Je ne l'apprends pas bêtement par cœur sans essayer de le comprendre et de le méditer. Et troisièmement, le fait de le mettre en pratique. C'est bien de l'apprendre par cœur, c'est bien de le méditer, c'est encore mieux ensuite d'appliquer ce que j'ai étudié dans le Coran. Huitièmement, on a vu at-tahdhiru min al-ikhlal bima yajibu nahwa al-Qur'an li alla yakuna hujjatan alayhi. On a vu en huitièmement le blâme sévère et la mise en garde contre le fait de délaisser le Coran afin qu'il ne soit pas un argument en notre défaveur. Yawm al-qiyamah. Neuvièmement, al-hathu ala kulli amalin salihin yu'atiqu al-insanu nafsahu bihi min khizyi ad-dunya wa 'adhab al-akhirah. Neuvièmement, on a vu l'enjoignement à accourir aux bonnes œuvres afin qu'elles soient une cause de délivrance de l'homme contre l'avilissement dans cette dunya et plus particulièrement dans l'au-delà. Et enfin, dernièrement, at-tahdhiru min kulli amalin sayyi'in yaj'alu sahibahu min awliya'i ash-shaytan wa yufdi bi sahibihi ila an-nar. Et enfin, dernière chose que nous profitons de ce hadith, c'est la mise en garde contre les mauvaises œuvres qui vont ranger leurs auteurs du côté des alliés du diable, et cela le conduira inéluctablement dans le feu. Qu'Allah nous en préserve. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.